Bon, en tout cas, ça fait parler, c'est déjà ça, parce qu'avant on n'en parlait pas. Maintenant au moins on en parle. Écoutez Sébastien Lecornu, Premier ministre, il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale. On peut être en colère de voir les images lamentables telles qu'elles nous sont évidemment parues samedi soir. Et je veux redémarrer par là où vous avez commencé. Nous devons ici soutenir, quoi qu'il arrive, les forces de sécurité intérieure, policiers, gendarmes, pour une simple et bonne raison, mesdames et messieurs les députés, car leur mission est d'appliquer les lois de la République que vous avez votées. Et là-dessus, on ne peut pas être dans une schizophrénie, pire que cela, comme une parlementaire l'a fait avant même ces images samedi, laissant à entendre que ce sont les forces de l'ordre qui créeraient le désordre. L'inversion du récit, l'inversion des valeurs et le début du combat politique et culturel qu'il nous faut mener, sans quoi, comment voulez-vous demander à une jeunesse de respecter des règles si les élites politiques elles-mêmes introduisent un doute ou un quiproquo dans les lois de la République que vous avez votées. Bon, c'est intéressant ce qu'il dit. Hein. Oui, quoi, c'est fort, c'est du commentaire, Elisabeth. Oui, pardonnez-moi, j'ai l'impression que c'est un éditorialiste de CNews qui parle. Mais au moins, dit ce qu'on disait il y a 2-3 ans. C'est bien, c'est un pas Je suis quand d'accord même. avec vous, mais ce que faut j'attends, reconnaître. Mais j'entends ça. Je voudrais simplement qu'il y ait quelques solutions qui soient proposées. Mais oui, c'est faux ce qu'il dit. C'est lamentable, c'est ceci, c'est ça. Il fait du commentaire. C'est pas ça que j'attends d'un Premier ministre. Vous attendez des actions. Oui, bien sûr. Moi aussi, mais c'est navrant. Mais il y a une première action, c'est soutenir vraiment les policiers quoi qu'il arrive. Et c'est pas vrai quand il dit soutenir les policiers quoi qu'il arrive. Moi, j'attends qu'ils disent. Moi, je vais vous les donner les solutions. Je vous les donne. On arrête avec l'individualisation des peines. Oui, ça c'est sûr. Peine collective. Voilà. On rétablit la loi anti-casseurs. Vous étiez près de quelqu'un qui lance un mortier, vous êtes condamné pareil. Exactement. Alors ça change la philosophie. Mais là, j'imagine, il y a des avocats peut-être qui nous écoutent, d'autres personnes qui disent mais comment individualisation des peines, c'est ce qu'il faut faire, c'est des philosophies différentes. Georges, moi, si j'avais été encore sur les bancs, il y a longtemps, j'aurais posé la question à M. Darmanin. Qu'est-ce qui se passe à la justice? Comment se fait-il qu'ils sont tous relâchés? Mais c'est la vraie question. Mais c'est la loi. Ici dans ce pays alors. Non, il aurait pu prendre. Mais attendez, vous êtes gonflé, vous m'expliquez matin, midi et soir que les magistrats sont indépendants. Pourquoi il n'a fait pas adopter la loi anti-casseurs? Mais parce qu'il n'a pas de majorité. Voilà, il y a la loi Bellamy quand même, pas Bellamy. Alors, mais si j'ai plus de majorité, moi, 2016. Guillaume Larrivé. Bruno Pomar. Pardon, la loi Guillaume Larrivé. Sur le contrôle des papiers, etc., les contrôles administratifs. Vous n'avez pas de majorité. C'est à 2016. Vous n'avez pas de majorité. Et puis de toute façon, il y a plus de responsables. Mais la droite. c'est censuré par le Conseil constitutionnel surtout. Mais pardonnez-moi, j'ai jamais entendu la droite demander la loi anti-casseurs et son rétablissement. Mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel il y a quelques mois. C'est pas vraiment la loi. Oui, enfin une équivalent. C'est une sorte. Elle ne passerait pas les fourches codines du Conseil constitutionnel. Moi j'ai des solutions si vous voulez. Bruno Pomar, on en parlera après de vos solutions. Alors vous, je suis pas Premier ministre en même temps. Non, vous avez, il y a les solutions européennes et puis il y a les solutions LCI. Quand vous êtes sur LCI, vous avez d'autres solutions. J'ai remarqué. Vous êtes un plume. Mais non, je suis une girouette, c'est ce que vous voulez dire. Pas du tout. Il y a deux Bruno Pomar. Je vous taquine. Non, mais vous êtes partagé, vous êtes un humaniste et je le comprends. C'est ça la vérité. C'est gentil, oui, c'est un peu ça. En fait, la difficulté, Bruno, que vous avez, ça fait 35 ans que vous travaillez dans les quartiers. Oui, c'est vrai. Bon, vous avez évidemment, vous connaissez 10 fois mieux ces sujets que je ne les connais. Précisément parce que vous êtes au contact depuis 35 ans de ces gosses. C'est avant de me donner un coup sur la tête. Là, non, il n'y a pas de coup sur la tête parce que je respecte votre engagement. C'est gentil, merci. Et que moi, je suis un journaliste, je vois ça de loin. Et que, alors, ce que je pourrais vous dire, c'est que les gosses d'aujourd'hui ne sont sans doute pas les gosses d'il y a 35 ans. Vous avez raison aussi, totalement. Que la société a changé, qu'elle est aujourd'hui montée notamment par la France insoumise, qui active la rancœur, le ressentiment, etc. Donc, il faut les deux, en fait. Il faut une politique d'éducation très forte. Bien sûr. Et je m'étonne quand même que ces gosses de 20 ans, aujourd'hui, ils ont été éduqués. Donc mal, manifestement. Oui. Certains ont été très bien éduqués et sont en quantité, et il y en a une minorité, évidemment, qui sont mal éduqués. Oui, mais le mot minorité, c'est ça. Oui. Vous avez vu ce week-end, ce qu'on a commenté tout le week-end. 60 villes, les quartiers en priorité, quartier politique de la ville et QRR, quartier de reconquête républicaine. Donc je rencontre des associatifs, je rencontre plein de jeunes qui n'ont rien contre la République, qui n'ont rien même contre les forces de l'ordre, parce que moi j'y vais avec 500 policiers travailler dans ces quartiers. Mais il y a plein de choses formidables que je fais avec ces jeunes qui n'ont eu aucune rancœur vis-à-vis de la police, même de la France.
Et oui, non, mais je tiens à vous le dire, ça, mon cher Pascal, hein, que ça soit clair. Bah alors, ils sont très forts en face. Si vous dites qu'il n'y en a que 1500. Mais c'est ce qu'on voit. Oui, mais c'est ce qu'on voit, ça veut dire qu'ils ont une puissance de frappe très importante. Puisqu'on ne parle que d'eux. Ils nous empêchent de sortir, ils nous gâchent la fête. Ils nous gâchent la fête. Moi, j'ai 2 enfants. Et au lieu d'aller fêter, comme moi, je fais partie de l'époque 98, d'aller sur les Champs-Élysées, de s'amuser, de célébrer, d'embrasser les uns et les autres, de se tenir la main, de chanter, on est là à fermer les volets, à dire non, on ne pourra pas sortir. Non, il y a un chiffre Pardon. Le chiffre, je ne peux pas laisser passer votre chiffre, Bruno. Vous dites qu'il y a 1500 jeunes sur Paris. Oui. C'était ça. Moi, les chiffres du ministère de l'Intérieur auquel vous avez appartenu, c'est 1500 quartiers de reconquête républicaine. Oui, non, je parlais de jeunes 1500 individus, c'est 1500 quartiers. Sébastien Lecornu, Premier ministre, je le rappelle, il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale, la justice passera, dit-il. Donc la justice passera en appliquant là aussi les lois de la République que vous avez votées. Mais en écoutant les questions au gouvernement depuis tout à l'heure, au ministre de l'Intérieur, que je salue et que je remercie, ainsi que derrière lui l'ensemble des préfets et des chefs de notre police et de notre gendarmerie, en écoutant les réponses et les questions, je note quand même qu'on ne peut pas faire l'économie de quelques réalités d'analyse des profils des personnes interpellées. 98% de garçons, 2% de femmes, 1/3 de mineurs, l'essentiel du reste des jeunes majeurs. 85% de Français et surtout, monsieur le ministre, des récidivistes extraordinairement minoritaires. Et de là, on ne peut pas faire l'économie d'une analyse et de prendre quelques instants quand même pour mieux adapter notre droit à la suite de ce constat. Bon, 98%. Il a oublié des mots. Je n'ai pas entendu échec de l'intégration, issu de l'immigration. Non, mais personne ne peut dire ça. Mais c'est rare en France qu'on appuie sur l'origine. De l'origine, on n'a pas le droit. Vous savez que 85% de Français, c'est ce qu'il a dit. Dans tous les pays, il y a des statistiques. Mais pas chez nous. Nous, on est une exception sur plein de dossiers. On est des exceptions. Il faut juste remarquer une chose. Est-ce qu'il y a un rapport, selon vous, entre l'immigration et ce qui s'est passé samedi soir ? Alors, ça dépend comment vous abordez l'immigration de façon globale. Mais oui, non, mais c'est des gens qui n'étaient pas là. Mais j'entends bien. Un jour sont venus. Je vous vois venir avec les parents, les grands-parents, avec les OQTF, avec les mineurs isolés, etc. C'est de ça que je voulais parler. Est-ce qu'il y a un échec de l'intégration et de l'assimilation de cette génération lié à une immigration de leurs parents ou de leurs grands-parents et pourquoi pas d'un sentiment anti-français qui existe au point que ces jeunes gens soient, je ne crois pas que l'expression existe, mais francophobes, et je la dis. Oui, Pascal Praud, pour une partie de cette jeunesse, effectivement, qui ne trouve pas moyen de s'intégrer, de s'assimiler. Et alors, qu'est-ce que vous qui êtes au contact de cette jeunesse, qu'est-ce qui vous dit ? Parce que le problème essentiel, et c'est là où je vous apporte la réponse du siècle, je l'ai dit à Gabriel Attal il y a quelques jours d'ailleurs, que j'ai rencontré, il faut qu'on travaille dans ce pays, mais personne n'en parle, tout le monde s'en fout, les médias s'en foutent. L'éducation. Ça commence comme ça. C'est pas aux médias d'éduquer. Mais c'est les parents qui doivent éduquer. Vous en parlez pas. Je veux bien aller dans les écoles, mais on n'en parle pas. Non, mais vous en parlez pas dans les médias, de façon générale. Mais si on en parle, on a parlé de la Baïa, on a parlé de l'école. En fait, dites pas ça, le périscolaire, on en parle. On parle de l'école régulièrement. Un plan Marshall sur l'éducation. Voilà, c'est essentiel. Monsieur. Oui, excusez-moi, l'éducation, ça revient aux parents, ça revient pas au gouvernement, ça revient pas à nous les médias, c'est les parents qu'il faut rééduquer. C'est les parents qu'on devrait sanctionner, il faudrait tout couper en fait pour que les choses changent un petit peu, c'est aux parents. Non mais justement, il faut remettre un cadre. Ma question était, que vous disent ces gosses ? Qu'est-ce qui motive qu'ils détestent la France? Moi j'en accueille 70 à 80 000 par an sur les opérations avec les policiers. Mais ils me disent rien contre la France. Ils n'ont rien contre la police en particulier, puisqu'ils viennent les rencontrer tout au long de l'année dans 200 villes. Donc vous rencontrez que des gens qui tout va bien pour eux. Mais non, mais je vous dis mon vécu. Oui, maintenant, des connards dans les quartiers, j'en connais un paquet. Mais des dealers, j'en connais. Mais au-delà des dealers, parce que dealers, il y a encore des intérêts économiques. Des voyous, des gens qui ont des comportements déviants. Qu'est-ce qu'ils disent cela? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils viennent, selon vous, à minuit, au Trocadéro, avec des mortiers et qui tabassent les flics? C'est quoi leur motivation? Ou des pompiers? Vous l'entendez, il y a eu une interview qui a été intéressante, une vidéo qui est passée, qui est un jeune qui dit, moi je viens casser parce que j'en ai marre de la société, j'en ai marre de tout, on peut rien faire. J'ai vu, il y a une vidéo qui taper l'ancienne colonie française, voilà.
Mais non, mais ils se reconnaissent. Leurs parents. Oui, mais ils se reconnaissent même pas dans ça. Ils sont dans la dérive totale. Ils se reconnaissent pas dans la société et ils emmerdent tout le monde. C'est exactement ça. Mais encore une fois, je veux vous dire quand même. Il y a rien de rigolo. Non, mais c'est la manière. J'avais l'impression parce que c'est tellement difficile à le dire. Mais non, pas du tout. Non, mais on parle de ce week-end. Écoutez, excusez-moi, Isabelle, vous parliez que vous n'êtes pas sorti. Je l'avais d'ailleurs conseillé à mon amie Christine Kelly, qui me dit je vais pas pouvoir sortir ce jour-là parce que t'as raison, reste chez toi. Bah oui, mais c'est un scandale. Vous lui avez même dit qu'elle n'aurait pas dû aller au restaurant le soir de la demi-finale. Ouais. Mais c'est quand même incroyable. Non, ça. c'est du bon sens. C'est-à-dire que maintenant, mais c'est pas normal. C'est comme le papa qui a emmené sa petite fille qui souffre d'une maladie rare, qui a été victime de mortier d'artifice. On s'en est pris à ce papa parce qu'il l'a emmené au Parc des Princes voir sur écran géant. Mais non, mais ça suffit au bout d'un moment. Ça suffit. Ça suffit. L'éducation, j'en ai jusque-là, moi, de l'éducation. Les plans éducatifs, j'en ai jusque-là. Ce qu'il faut, c'est un plan carcéral. C'est des places de prison. Voilà, c'est enfermer ces jeunes qui s'en prennent aux policiers, qui s'en prennent au mobilier urbain, qui s'en prennent au magasin. Il y a Olivier Guénec qui est mort de rire. Parce que ça te fait rire, parce que pour toi, tout s'est bien passé, c'était formidable. Il y avait des feux d'artifice dans le ciel. Mais il a raison, c'est insupportable. C'est insupportable. Olivier Guénec, ceux qui nous écoutent depuis 48 heures, il n'a pas parlé. Il n'a pas pris la parole. Parce qu'il trouve qu'au fond, ce qui s'est passé, c'est pas grave. Mais combien il y a eu d'événements ce week-end-là? Je les compte. Allez, vous allez me dire rien du tout, c'est ça? Merci. Allez. Le rap, Arena, oui. le Stade de France, Roland Garros. Mais non, mais attendez. Ah oui, c'est sûr. Le Champ de Mars, il y a eu des émeutes au Champ de Mars? Il y a des familles qui sont là. Non. Ben alors, qu'est-ce que vous me racontez? Oui. Non, il s'est rien passé. Ben vous êtes fixé juste parce qu'il y a 1000 mecs qui se sont affrontés. Oui, donc tout va bien. Mais j'ai pas dit ça. La boule Rix géante, agression antisémite à deux. Et les policiers. Laurent Nunez. Faut modérer. C'est pas une Rix géante à la boule. Mais non. C'est l'affrontement avec des policiers. C'est pas. Non, c'était pas entre policiers du tout. Il y avait 250 mecs. C'était deux bords. Non mais à la boule il se passe rien. Mais j'ai pas dit ça. Dans ce cas, c'est formidable. Mais non, mais c'est une toute petite Rix à la boule. C'est quelques petits épiphénomènes à Paris. De quoi parle-t-on? Il prend des raccourcis, chaque fois. Non, en fait, il y a plusieurs choses à la boule. Il y a d'abord une Rix, et puis il y a les images du train qu'on a vu. Oui. Et le train, c'est encore autre chose. On est au niveau de l'incivilité. C'est-à-dire qu'il y avait des lettres, il y avait des lois non écrites en France. Et les lois non écrites fabriquent la confiance sociale. Et la confiance sociale, c'est le fondement des sociétés heureuses. C'est-à-dire que je sais que je vais rentrer dans le train et que ça va bien se passer, personne ne va me pousser, etc. Et vous avez des jeunes gens, et je leur en veux pas d'ailleurs, parce que je pense qu'ils y peuvent rien. Ils sont pas éduqués. Voilà. Ils sont mal élevés. Oui, mais c'est ça. Ils sont mal élevés. Donc ces jeunes gens, moi j'ai eu la chance que mon papa, ma maman, effectivement, nous ont accompagnés, encadrés. C'est pour ça que quand je dis ces jeunes gens, ils y peuvent rien, souvent ça choque certains. On me dit, tu leur trouves des excuses. Pas du tout. Mais les images du train, je les trouve infiniment plus signifiantes que la Rix. Parce que la Rix, je peux la contrôler à la limite. Mais la mauvaise éducation, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est. Oui, mais c'est même pas des sauvageons là. C'est que l'autre n'existe pas. Enfin, ceux qui se sont retrouvés dans la Rix, ils étaient dans le train. Tous ceux qui étaient dans le train n'étaient pas dans la Rix, mais tous ceux qui étaient dans la Rix étaient dans le train. Ce que je veux vous dire, c'est que les lois non écrites, mais ça concerne toute la société. Les lois non écrites, c'est d'entrer dans un compartiment de TGV avec son portable et puis de parler tout fort. L'autre n'existe pas. Bon, il y avait effectivement des règles qui faisaient que dans mon éducation, dans mon époque, tu entrais dans le bus, même nous on sortait de l'école, on avait 14-15 ans, on rentrait pas et on foutait pas le bordel dans le bus. Parce que d'abord le chauffeur nous aurait engueulé, et puis on aurait écouté le chauffeur. Il fallait respecter, tout simplement. Oui, et puis ça nous était naturel. Donc là, je m'aperçois d'une jeunesse qui est particulièrement, mal élevé, je sais pas comment, si c'est le bon terme. Mal éduqué, et ça crée des problèmes, et ça crée de l'agressivité, parce que tu te dis, quand tu vois tous ces jeunes qui essayaient de rentrer dans ce train... Mais ça crée de l'agressivité, ça crée de la peur. Et ça crée de la peur, Elisabeth a raison. Les gens ont peur. Exactement. Les jeunes qui n'ont pas les outils par rapport à ces bandes, ils se refugent, ils restent chez eux, ils n'osent plus sortir, mais maintenant ils viennent chez eux. Ils ne peuvent plus participer. Et on va continuer de parler, on écoutera Laurent Nunez, et puis peut-être qu'avant 18h, Olivier Guénec aura retrouvé la parole, puisqu'il n'a pas parlé dans l'émission d'hier. Il a tellement peur de se faire engueuler, notamment par Gauthier Lebret. Non, pas par Gauthier, non. Mais par qui?
Il lève la Je sais pas. La parole est libre. Mais c'est pas parce que tu parles pas, t'es obligé aussi de pas te coiffer, hein, parce que là t'es. Non mais ça fait aujourd'hui. Ça c'est pas gentil. Oui, c'est vous, c'est tous les jours. Tu contestes ce qui s'est passé. Monsieur Pomar, lui, est coiffé. Oui, c'est sûr. À force de les éduquer.